important de donner son sang parce qu'au niveau national, il y a besoin chaque jour de 10 000 dons pour sauver des vies. Et ça sauve par an 1 million de personnes. On effectue différentes transfusions dans différents cadres, notamment pour l'accouchement, quand les femmes accouchent et saignent, pour des gens qui font des hémorragies dues à des accidents de la route ou des grossesses extra-utérines par exemple. On peut aussi effectuer des échanges transfusionnels dans le cadre de certaines pathologies comme la drépanocytose. On peut aussi faire des transfusions pour des gens qui ont des traitements comme la chimiothérapie, qui ont beaucoup d'effets secondaires, notamment l'anémie. Et on peut aussi transfuser pour des maladies du sang, les leucémies et les lymphomes. Alors les personnes qui peuvent donner, c'est les hommes, les femmes, de 18 à 70 ans. Par contre, il faut peser au moins 50 kg. Il y a quelques contre-indications. Il ne faut pas avoir eu de fièvre dans les 2 dernières semaines, c'est-à-dire plus de 38. Il ne faut pas s'être fait ni tatouer ni percer les 4 derniers mois. Il ne faut pas avoir changé de partenaire sexuel les 4 derniers mois. Il ne faut pas non plus avoir été soigné chez le dentiste pour une carie 24 heures avant ou 7 jours pour une extraction dentaire. Alors, quand on veut donner son sang, on peut aller sur le site de l'EFS où on peut télécharger le questionnaire justement de l'EFS. Ça permet de s'auto-évaluer. Donc, il y a une quarantaine de questions. Comme ça permet aux gens de savoir s'ils peuvent effectivement donner leur sang s'ils n'ont pas de contre-indication. Une fois que le questionnaire est rempli, l'auto-évaluation est bonne, il faut prendre rendez-vous sur un des sites de l'EFS. Donc il y a des collectes mobiles et il y a des collectes fixes dans les établissements de l'EFS. Une fois que le rendez-vous est pris, il faut se présenter du coup au rendez-vous. Il faut bien manger avant, bien boire, pas boire d'alcool avant le don. Une fois qu'on se présente sur place, on se présente à une secrétaire qui enregistre la personne. Donc il faut présenter une carte d'identité. La secrétaire donne le fameux questionnaire à remplir. Donc on a un petit peu de temps pour le remplir tranquillement. Le plus honnête possible, c'est vraiment important d'être honnête. Ensuite, une fois que le questionnaire est terminé, on a un entretien avec un médecin qui recheck tout le questionnaire, qui repose quelques questions pour être sûr que tout est OK, qu'il n'y a pas de problème de santé, rien, et que le don peut être fait. Une fois que le médecin a validé, on peut passer justement au prélèvement de sang. Donc le prélèvement se passe avec des infirmières et des infirmiers. Ça se passe en position allongée. Ils sont là pour surveiller. Tout est fait vraiment sous surveillance et s'il y a un problème, ils sont là. Il y a une collation après, c'est-à-dire souvent ils proposent des petits gâteaux, des jus d'orange. Ils insistent beaucoup sur le fait que c'est important quand même après de ne pas se sauver très vite, repartir dans la vie active, de bien manger, de bien boire à ce moment-là, de continuer à boire tout le reste de la journée pour se réhydrater, pour que le corps puisse refaire le sang qui a été prélevé, qu'il puisse le fabriquer de la meilleure façon possible pour lui. En 2021, il y a une grosse pénurie de sang, notamment du O négatif et du O positif. Et du coup, la direction de l'hôpital s'est penchée sur ce sujet, a repris contact avec l'EFS pour que l'EFS revienne faire une collecte à l'hôpital et pour qu'ils puissent avoir au moins les 70 personnes qu'ils avaient besoin, ils ont ouvert le don aux personnes extérieures. Ils ont réalisé cette collecte-là au mois de février de cette année 2022 et ça a très bien marché. Les soignants ont participé, les gens de l'extérieur sont venus. L'EFS était assez content de cette collecte. On remercie tous les donneurs, ceux qui ne sont pas encore donneurs. N'hésitez pas, allez sur le site de l'EFS, vous allez pouvoir trouver toutes les réponses à vos questions. Votre don est important et vous pouvez sauver des vies.